Hello les amis, bienvenue chez Bull. Donc aujourd'hui petite vidéo sur comment remettre en état une clé à choc Parkside. Donc ici elle ne m'appartient pas, c'est un de mes voisins qui habite 3-4 maisons au-dessus, qui a vu mes vidéos puis qui m'a demandé si je pourrais regarder sa clé à choc. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc la clé à choc n'est pas vieille, elle n'a pas servi beaucoup. Et ce qui se passe c'est que l'air passe mais n'enclenche pas le carré. Pourtant, on peut bien se rendre compte que les douilles sont neuves, ils n'ont jamais servi. Donc je pense qu'elle n'a vraiment pas eu beaucoup d'utilité. Donc on voit bien, elle n'est même pas sale. Bon, je pense que le problème qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a pas monté le graisseur. Donc du coup, bah, je pense que s'il y avait un compresseur un peu qui fabrique un peu trop d'eau, bah, je pense qu'il va injecter de l'eau au moment de faire ses essais ou peut-être au moment de sa première utilisation. Et du coup, bah, il y a du grippé. Donc je vous fais une petite démonstration quand même que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc l'air circule bien, mon compresseur il est chargé, mais il ne va pas tourner. Voilà. Mettre en position sur le 4. Voilà. Donc nous notre but aujourd'hui, bah, ça va être de le remettre en état, puis voir si on peut faire repartir cette clé à choc Parkside. Ouais, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous rapproche de l'établi, puis on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, bon, on va commencer tout simplement par enlever l'arrière de la clé, pour pas dire le cul. Donc je vais utiliser la clé qui fournit avec, alors je sais pas pourquoi ils fournissent une clé BTR, peut-être déjà pour démonter la machine. Je suis pas sûr que mon voisin n'avait pas déjà regardé, si je vois qu'il y a apparemment des petites empreintes de marquage de la clé. Bon, on a un peu de graisse quand même. Essayer d'enlever le joint sans l'abîmer. Voilà. Quand même une genre de petite poussière ou du sable, je sais pas ce que c'est. Ouais, on dirait un peu comme du sable. Donc on a l'impression que le roulement du milieu a l'air grippé, alors je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'enlever le tambour. Alors je vais utiliser une petite pointe pour voir si ça bouge. Apparemment oui. Super. Voilà. Hop. Le tout c'est de récupérer notre tambour sans endommager le plan de joint. Voilà. Voilà notre... Voici, apparemment le roulement n'est pas grippé. Alors ici nous avons notre rouleau avec nos petites platines. Alors à ce que je vois, on dirait que les petites ailettes qui sont abîmées. Ils ont déjà un peu subi, alors pas beaucoup, mais bon. Est-ce qu'il y en a assez pour l'empêcher de tourner? Ici aussi. Celle-là un petit peu plus. Non, apparemment c'est mis en place normal. Donc c'est bien, le chanfrein il est bien d'origine. Je vais regarder si toutes les ailettes sont libres. Donc toutes les ailettes sont bien libres. On va essayer de tirer notre tambour.
Voilà. Bac, je vais récupérer toutes nos petites ailettes. Est-ce que je vais pouvoir enlever cette partie? Ça bouge. Alors j'ai pas le nom exact des éléments que je démonte. Alors je peux pas vous dire exactement le nom de chaque pièce. Voilà, hop. Donc là c'est pareil, c'est pas rouillé, c'est pas grippé, je comprends pas là. Alors est-ce qu'il manquait un petit quelque chose? Ou alors est-ce que c'est plus bas dans les pignons? Je vois ici un petit éclat qui traîne. Alors, je vais vous montrer à la caméra. Si je le perds pas. Voilà, on a quand même quelque chose qui se balade. Un genre de petit fragment d'aluminium. Je vais mettre ça dans le bac aussi. On va essayer de trouver d'où que ça vient. Dans les pièces que j'ai démontées jusqu'à maintenant sont super propres. Même au niveau des cannelures, c'est top. Alors je ne sais pas encore d'où vient ce petit fragment d'aluminium. Je ne sais pas si je vais pouvoir encore descendre plus bas. Ah bien, ouais, apparemment on peut encore enlever le fond. Essayer de voir la pignonnerie en dessous. C'est pas facile à enlever. Ah, ça y est, c'est bloqué. Je le repousse en bas, c'est juste pour repartir de zéro et essayer de le remonter proprement sans qu'il coince. Pas vraiment évident. Et j'ai pas envie de retourner la clé puis que je me retrouve avec tous les pignons par terre. Je veux vraiment faire ça étape par étape. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Je vais peut-être mettre un coup de lubrifiant. Bon, il veut pas. Alors je vais peut-être utiliser directement la manière forte. Je vais voir si j'ai mon extracteur qui passerait à l'intérieur. Voilà. C'est un outil pas mal aussi ça quand vous devez enlever des roulements. C'est pareil, le roulement du bas il est bien à sa position. J'ai pas de manque d'alu, alors je sais toujours pas d'où vient ce petit fragment. Donc là on est sur vraiment ici il reste la pignonnerie, donc apparemment il aura du mal à tourner aussi. Je pense que ça vient de là.
falloir nettoyer tout ça pour voir si notre fameux éclat vient de là. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais vérifier aussi et nettoyer mon corps, le corps de la déboulonneuse, si c'est trouvé pourquoi, je répète, ce petit fragment d'aluminium est arrivé au niveau de nos ailettes. Est-ce que c'est la cause ou pas, je sais pas. Donc je nettoie tout ça à la fontaine et puis on se retrouve après pour faire le point. Allez, à tout de suite. Bon c'est parti pour le remontage. Donc j'ai tout passé au peigne fin. L'éclat qu'on a trouvé au moment du démontage ne provient d'aucune pièce. Alors j'ai encore du mal à justifier la présence de cette pièce ici dans cette clé à choc. Mais bon, on va passer au remontage. Donc je vais commencer par remonter tout ce qui est pignonnerie. Alors, je vais graisser un peu. Je vais graisser un peu tout ça. Voilà. Un bon coup de graisse. Ça fait mal à personne. Oh. Il est rentré plus facilement qu'il en est sorti. Donc je vais mettre un coup de graisse propre, donc sur tous les éléments, histoire de lubrifier un petit peu au montage. On va remonter notre système d'ailettes. Donc je vais repérer le positionnement de la goupille vers le bas. Je vais mettre le rouleau en même temps pour me faire un guide et descendre l'ensemble. Voilà. Je vais placer tout de suite mes petites ailettes. Voilà.
Et la dernière, voilà. J'ai refermé notre petit couvercle. Voilà, tout rentre tout seul, c'est parfait. Je vais mettre un coup de papier à poncer sur le couvercle. Enfin, c'est pas pour dire de le poncer, c'est juste pour nettoyer un petit peu ce qu'il y a dessus. Positionner mon petit joint. Je m'aider un peu du couvercle parce que j'ai peur de le déchirer. Voilà. Impeccable. Donc vous aidez du couvercle, ça sera encore plus simple. Donc voilà, ça va être le moment du test. Alors, avant de remonter les protections caoutchouc, je vais essayer ça. Bon bah apparemment c'était bien ça. De la pêche quand même, hein. On va voir ce que ça donne sur... je vais démonter un goujon ou deux de la Twingo vite fait pour vous montrer. Hein, mais ça a l'air d'avoir de la patate quand même. On va remonter les protections. Maintenant qu'on sait que ça marche. Voilà. Celui-là c'est un peu plus compliqué. Non, ça devrait aller quand même. Hop. Voilà. On se retrouve tout de suite sur la Twingo pour faire un petit essai directement sur le véhicule. Allez, à tout de suite. Donc allez, c'est parti pour le petit test. J'en ai enlevé le 2 sur les 4. Hop. On va faire un petit serrage. Bon bah ça a l'air d'aller. Hein. Donc on se retrouve dans l'atelier pour faire le débriefing. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc on a vu ensemble comment remettre en état cette clé à choc Parkside. Alors vous avez vu, pour 0 €, on l'a remis en état. Donc bien sûr, elle n'est pas vieille, donc bon, c'était pas trop compliqué. Le corps étranger qu'on a retrouvé au niveau du cylindre, aux ailettes, on ne sait pas d'où provient. Il ne vient pas de la machine, donc peut-être du compresseur, peut-être du boyau. Donc je vais montrer ça au propriétaire de cette clé à choc. Voilà. Donc cette vidéo, tout ça pour vous montrer que parfois il ne faut pas grand chose pour remettre en état quelque chose qui est très susceptible d'être jeté. Bon ici on aurait dit ouais c'est une clé à choc Parkside, elle n'a pas tenu longtemps, je vais l'acheter, je vais m'en reprendre une autre. Vous voyez, on prend 10 minutes, un quart d'heure, on démonte, on vérifie. Un corps étranger, il suffit juste de le nettoyer, regresser, puis c'est reparti. Voilà, donc évitez le gaspillage, prenez le temps à refaire les choses quand c'est possible. Et puis voilà, tout simplement, hein, je pense que tout est dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement chez Boule pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, likez, lâchez des commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir.
Et si vous avez désactivé la cloche de notification suite aux vidéos que je mettais plus en ligne, réactivez-la, au moins vous serez averti de mes vidéos, enfin de mes dernières vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt chez Boule et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.